Préparer une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ces ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Guadeloupe, actualité. La Chambre régionale des comptes constate que le compte administratif 2023 de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre est en déficit de 3 813 000 euros. Elle constate aussi que le budget voté par la CANBT pour 2024 n'est pas en équilibre réel. Alors pour résorber le déficit du budget principal, la Chambre invite la CANBT à plafonner à 18 millions d'euros ses charges générales et à contenir la masse salariale à 7 millions d'euros au cours des 2 prochains exercices. CRC qui préconise de procéder aux opérations de clôture des budgets en cours de liquidation liés au transfert des compétences eau et assainissement. La réduction du déficit du budget annexe concernant le transport, lui, nécessite la stabilisation des charges générales à hauteur de 3 millions d'euros et des charges de personnel à 327 000 euros. Des préconisations à prendre avec des pincettes pour Guy Losbar qui rappelle qu'une procédure judiciaire relative à des trop perçus par la région est en cours sur le dossier eau assainissement et aussi sur le dossier transport. On fait le point avec lui, on l'écoute au micro d'Olivier Félix. Nous sommes très sereins par rapport à ce communiqué, puisqu'il faut rappeler que la CNBT gère 3 budgets. Celui, donc, le budget principal qui correspond à 90% de l'activité de la CNBT, celui du transport et également budget eau assainissement. La Chambre régionale des comptes nous a demandé pour le budget transport une créance que nous avons sur la région de plus de 6 700 000 euros de passer une provision de ce montant. Alors qu'il y a un procès en cours, sans même attendre le procès, ils nous ont demandé de passer cette provision, ce qui crée ses conséquences sur les comptes, sur le compte administratif. Il faut rappeler que ce sont des sommes qui ont été perçues depuis très longtemps par la région, depuis les années 2013, 2014, 2017, et qui n'a pas été reversée aux communautés d'agglomération. La CNBT, mais y compris les autres communautés d'agglomération. Donc, première chose, il y a un procès en cours, donc nous sommes très confiants pour que les choses puissent se régulariser. Deuxième action, c'est que la Chambre régionale des comptes demande de considérer une perte par rapport à la gestion de la régie des eaux, puisque la ville de Sainte-Rose gérait avec une régie et qui est largement déficitaire, je crois plus de 12 millions, et la Chambre régionale des comptes nous demande de prendre en considération 2 millions d'euros pour une période suite au transfert. Là aussi, nous disons que ce sont donc des provisions qui doivent être passées sur des créances antérieures au transfert de la CNBT et il n'y a pas eu de véritable concertation sur le qualificatif de ces créances. Donc là aussi, il y a une démarche qui est en cours. Mais ce que je voudrais rassurer tout le monde, c'est que ce sont donc des écritures comptables qui vont impacter sans aucun doute les résultats tels que cela a été annoncé. Une correction du compte administratif. Mais à la date d'aujourd'hui, la trésorerie de la CNBT est de plus de 9 millions d'euros et qui est vérifiable au niveau donc, des services. Guy Losbar que nous avons interrogé lors de l'inauguration du village artisanal intercommunal d'EDF. Cet ensemble de cases créoles qui offre aux producteurs, agrotransformateurs et artisans un espace de vente de qualité. Regardez. Nous sommes très contents, le président Morvan Péché et moi-même, et ainsi que le deuxième vice-président, de représenter l'OTI, cet outil à travers cette inauguration qui va permettre à beaucoup d'artisans, d'agrotransformateurs, d'agriculteurs de montrer leurs produits, leur savoir-faire. C'est vraiment l'occasion pour nous, l'OTI, de faire mettre en avant le Nord-Bas-Terre, mettre en avant le territoire, ce si beau territoire qui est à la fois tourné vers la mer, tourné vers les montagnes. Et nous pensons qu'avec cet outil, nous allons pouvoir renforcer la notoriété du Nord-Bas-Terre. Et je profite de l'occasion
l'occasion pour vous dire que bientôt nous allons lancer la marque Nord-Bastère qui va être un relais au niveau national, au niveau international pour représenter toute cette partie touristique, toute cette beauté touristique, cette biodiversité que nous avons dans le Nord-Bastère. Et nous remercions bien évidemment l'ensemble des artisans qui ont pu participer à ce beau projet, bien entendu la ville de Déhé et la communauté du Nord-Bastère qui nous a accompagnés sur ce beau projet. Le village artisanal, c'est un lieu, dorénavant un lieu dans la commune où tout le monde peut se retrouver. Donc effectivement, les touristes pourront justement s'arrêter ici pour pouvoir faire des achats, les croisiéristes, mais aussi la population qui veut venir passer un moment, bien faire quelques achats, peut venir ici pour pouvoir profiter du lieu et de l'équipement qui a été inauguré aujourd'hui. En tout cas, je suis très contente, très fière que ce projet ait pu enfin voir le jour, puisqu'il a été conçu depuis en 2012 et que bon, il arrive à exécution. Et c'est vrai que c'est une construction de très 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 bonne qualité, en bois et une belle architecture et avec toute la modernité du travail du bois. Et vraiment, je félicite les entreprises qui se sont bien défendues pour pouvoir nous rendre un produit aussi intéressant, qui ne tranche pas avec le reste de la commune, puisque c'est un peu à l'image des petites maisons du bourg, colorées, basses, etc. Donc, non, je suis très contente, très fière. Notre volonté, c'est que, au-delà de la fonctionnalité, de l'utilité d'un équipement, il faut aussi qu'il soit ancré dans le patrimoine et sur le plan esthétique, que nous puissions être satisfaits. Ce qui est le cas pour ce village. Et tout ce que je souhaite, c'est que aussi bien la population de Déhé, du Nord-Bastère, vont s'en imprégner et donner toute sa dimension à ce développement qui est nécessaire. Déhé, c'est une fierté pour nous, c'est la locomotive sur le plan touristique pour le Nord-Bastère, puisqu'il y a la baie de Déhé, des paysages marins, mais aussi bien terrestres, la biodiversité, les croisiéristes qui viennent, plus de 20 bateaux aujourd'hui. Donc tout cela va concourir au développement de la ville, mais du Nord-Bastère. Vous noterez quand même qu'il y a eu 12 ans entre le projet et la réalisation effective de ce village. Et samedi, la compagnie Caribbean Airlines réalisait son vol inaugural pour la liaison Guadeloupe-Trinidad. Le transporteur aérien va progressivement déployer ses offres au départ de l'archipel et à destination de 4 îles anglaises, à raison de 4 rotations par semaine. Regardez. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe se félicite de cette belle collaboration avec la compagnie Caribbean Airlines qui, pour nous, contribue à un développement touristique qui permettra à notre archipel de se développer dans toute sa globalité avec les îles anglophones. C'était un chaînon manquant dans l'interconnexion entre les différentes îles des Caraïbes. C'est une liaison qui va se réaliser entre deux des grands pôles économiques, Trinité et Tobago, la principale économie de la CARICOM, et la Guadeloupe. C'est également un moment pour connecter les populations, le même amour de la musique, le même amour de la nature, le même amour de la gastronomie. Je crois que les populations Trinité, Tobago et de la Guadeloupe avaient tout pour se connecter. Et enfin, j'espère qu'il y aura également une démultiplication des échanges et académiques. Il y a un excellent pôle universitaire en Guadeloupe et il y a une très bonne université à Trinité et Tobago. Il faut profiter maintenant de toutes les opportunités que cette ligne aérienne ouvre désormais pour le développement des deux îles. Et à venir, on aura des destinations comme Sainte-Lucie ou encore la Dominique. Et retour maintenant sur le traditionnel Noël Kakado de Vieux Habitants. Et pour la 29e édition, le public a répondu présent pour le village artisanal. Regardez. Le Noël Kakado, comme vous le savez, d'ici l'année prochaine va fêter ses 30 ans. Mais dès sa création en 1995, c'est une manifestation, c'est un événementiel qui s'inscrit au cœur d'un processus de développement économique. Et ça prend tout son sens ce soir avec ce marché de Noël. Ça veut dire que dans les premières éditions, il y avait 5 crèches qui étaient itinérantes dans chacune des sections. Aujourd'hui, pour des raisons
charge de travail et de charge financière, il n'était pas possible sur cette édition 2024 de faire une édition, une crèche dans chaque section, mais avec ce marché de Noël, nous initions à Algérie, avec la crèche de Navarenne-Marigot la semaine prochaine, le 13 et le final au bout, on reprend cette démarche de passer dans chaque quartier et de rappeler aussi que autour de ça, il y a une vie, il y a un développement économique, il y a la production agricole qui est mise à l'honneur, celle du terroir abissois, café en nous, cacao en nous, tous ces bitins-là, ça qui a fait né en nous aussi, là nous avons parlé en tant que habitants, eh bien nous allons mettre ça plus devant et cacao là pour ça aussi. Là, je trouve des tomates Guadeloupe et que j'aime bien puisque je ressens tout de suite le goût. Et ce genre de manifestation permet justement d'être au plus proche des agriculteurs de la région. Je m'efforce de manger local. C'est vrai que parfois les prix ne sont pas toujours abordables, mais on essaie au plus d'aider les agriculteurs parce que si nous n'achetons pas, eux non plus, ils ne pourront pas vivre. Donc, j'essaie le plus que possible. Et dans ce genre de manifestation, on trouve toujours de bons prix aussi. Donc, il faut vraiment y venir. Ça s'est très bien passé. Il y avait du monde. En ce moment-là, les gens recherchent des poches. Par exemple, chocolat, citron, coco. Et produits, c'est par exemple la poudre à colombo, les 4 épices pour faire le boudin. Le concept, il est formidable puisque ça permet à tous les artisans de se mettre en avant, de présenter leurs produits et que le public permet les artisans de vendre, de faire un chiffre d'affaires. Les produits qui sont recherchés, ça c'est plus les produits qu'on ne connaît pas forcément et avec un petit peu de tradition comme la confiture de goyave ou sinon vous avez la confiture de jamblon qui est un produit qu'on ne connaît pas forcément mais qui fait partie de la famille des allégamons. C'est un régulateur et un booster donc idéal pour la fin des fêtes après avoir qu'on ait pris un peu de détox. Ça nous. Et de retour sur le plateau, on discutait déjà effectivement des célébrations de Noël et je reçois sur ce plateau Christiane Trel-Albon qui est adjointe au maire en charge de la culture, fêtes et cérémonies à la ville de Lamentin. Bonsoir. Bonsoir Canal 10, bonsoir à la population de la Guadeloupe et particulièrement la population de Lamentin. Nous avons également Annie Génipa sur le plateau, élue en charge de l'animation économique. Bonsoir Madame Génipa. Bonsoir Harold et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Donc Lamentin, ça bouge beaucoup, on parle souvent des marchés qui sont organisés. Vous, c'est toute l'année, tous les mois de toute façon à Lamentin. Il y a au moins 2 marchés, celui au Bourg, mais aussi celui de l'Udécag par exemple. Mais vous revenez aussi avec l'opération Noël Mentin Belle. Comment ça va se passer ? Oui. Alors Noël Mentin Belle, c'est comme toutes les années aussi, hein, c'est sur cette année c'est du 11 au 20 décembre, donc sur 7 jours, avec les différentes manifestations que nous organisons en partenariat avec des entreprises et plus particulièrement Galerie Mon Plaisir, de la Galerie Mon Plaisir. Galerie Mon Plaisir, puisqu'il va y avoir le show Galerie Mon Plaisir. Tout à fait, le grand show comme d'habitude. Oui. On en parlera tout à l'heure. Madame Albon, est-ce que les commerçants de la ville jouent toujours le jeu ? Absolument, les commerçants jouent le jeu, mais en principe, c'est Madame Génipa, c'est sa délégation qui pourrait mieux s'exprimer là-dessus. Mais moi, d'ores et déjà, je voudrais dire que le maire José Sapoti a souhaité, comme toutes les autres années, que sa ville soit animée pour la fin de l'année. Donc, nous avons concocté ce beau petit programme et que nous aurons plaisir à vous dérouler tout au long de cette émission. Alors, très bien, on a 7 jours de fête. 7 jours de fête, Harold, qui ont déjà commencé parce qu'on a eu vendredi le Noël du CCAS qui s'est déroulé à la salle des fêtes et qui a eu un grand succès. Donc nous allons continuer ce mercredi à la salle des fêtes avec un atelier de main en main. Le jeudi 12 décembre, nous aurons à la place du Mahato un grand chanté Noël qui sera... La place du Mahato. Oui, juste... Pour ceux qui connaissent pas, c'est où la place du Mahato ? C'est juste à l'entrée à l'entrée de la route qui mène vers Blachon.
À l'entrée du bout, entrée de la ville, Voilà. l'entrée de la ville sur la main droite, juste à côté de l'école de musique. C'était auparavant une salle où il y avait des manifestations culturelles. Et là, nous essayons justement à la demande du maire d'essayer de faire que cet endroit redevienne, retrouve toute sa place sur le plan culturel de la ville de la Mantin. Donc Mato. Le Mato. Très bien. Donc la place du Mato, ce sera l'occasion pour tous ceux qui nous visiteront de connaître cette place. Voilà. Donc nous aurons le grand chanté Noël qui sera animé par l'école de musique de Lamentin avec notre grand pianiste Jean-Michel Lesdel qui n'est plus à présenter, évidemment. Nous allons continuer le vendredi 13 décembre à la Maison des Aînés avec un grand concert pour les aînés, et qui sera aussi animé par l'école de musique de Lamentin avec Jean-Michel. Puis le vendredi 13 décembre, ce sera le grand jour que tu connais. Festimarché. Harold. Voilà. Alors, cette année, le Festimarché se déroule sur le square de l'Hôtel de Ville de 14h à 19h. D'accord. Il y aura un grand quiz à cette occasion avec un grand quiz. Il y aura des jeux et des cadeaux à gagner. Voilà. Et c'est pour ça qu'on invite la population à venir. Nous invitons les parents à emmener leurs enfants aussi. Ben oui, voilà. puisque ça ne sera pas un festimarché comme d'habitude, hein. Ça sera un festimarché festif où on aura beaucoup de choses. Il y aura de la musique et il y aura surtout des jeux pour les enfants. Très bien. Donc le quiz déjà, il faut se préparer à répondre aux questions. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Donc il y a le sapin déjà installé. Donc il y aura les marchands, ceux qui ont l'habitude de participer au Festimarché, mais également d'autres, des agrotransformateurs, parce que ce marché sera basé sur les produits de Noël, les produits traditionnels qu'on a l'habitude de consommer à Noël. Voilà. Et donc tout de suite après, donc le soir, comme d'habitude, à partir de 19h, sur le parking des Galeries de Montplaisir, nous retrouverons le groupe Aminka qui va animer notre chanté Noël. Juste avant le groupe Cactus Show. Tradition. Voilà. On va commencer par Aminka, c'est un groupe de Lamentin, et ensuite on va accueillir Cactus Show. Très bien. Voilà. Ce sera Galerie Montplaisir. Galerie Montplaisir, comme d'habitude, nous attendons tous les Lamentinois, tous les Guadeloupéens. Et pour clôturer donc ce beau festimarché et aussi ce chanté Noël, nous aurons notre feu d'artifice cette fois-ci. Jocelyn Sapoti et son équipe, nous avons décidé de faire avec l'équipe naturellement de la culture, avec Monsieur Benjamin, Madame Boissonnade, nous avons pris la décision de faire les feux d'artifice ce jour-là. Parce qu'en le faisant le 31, on bloquait un petit peu les salariés, les employés qui devaient être d'astreinte le 31. D'accord. Et on sait que le 31, c'est un grand jour. Donc on l'a fait le 14, le jour justement du chanté Noël, pour qu'on ait une idée de fête. Vraiment. Très bien, très bien. Mais le programme se déroule encore, ce n'est pas fini. Pas terminé, on continue. Alors là, on va passer dans la partie spécialement culturelle avec le samedi 14 décembre de 19h à 21h30 à la médiathèque. Il y aura une projection de film en plein air, un film intitulé Étoile de Noël, effectué par Ciné Roulé. Donc, nous conseillons à tous ceux qui viennent voir ce beau film de venir avec les chaises. Ce sera à la médiathèque, mais à l'extérieur, pour voir les lumières, pour être à l'aise, etc. Il faut prendre son petit bain. Très bien. Oui. Voilà. Et ce jour-là, on a une manifestation spéciale qui s'appelle le Gratiféria, c'est-à-dire c'est une activité qui est mise en place par le service de la périscolarité, le service de Madame Tico, pour ne pas citer de nom, qui ramasse donc, les gens viennent faire des dons de jouets pour les enfants qui sont défavorisés. C'est l'occasion de faire du bien, puisque Noël, c'est la fête pour tout le monde. Il y a des enfants qui ne reçoivent pas de cadeaux, donc on profite pour demander aux gens de venir déposer des cadeaux qu'on va donc... Oui, alors,
Les cadeaux ont déjà commencé à être distribués, donc ça se fera jusqu'au 11 décembre. Et tous ces cadeaux seront redistribués à des enfants défavorisés de Lamentin ou autres, mais plus particulièrement Lamentin, au cours sur un stand qui se tiendra le vendredi 13 décembre à l'occasion du Festimarché. Donc sur le square de la mairie. Donc on peut remettre de la ville jusqu'au 11 décembre. Jusqu'au 11 décembre. Et les cadeaux seront distribués aux enfants défavorisés le vendredi 13 à l'occasion du Festimarché. Voilà. Et après on a la journée du village de Noël. Oui, le village de Noël, c'est l'occasion en fait de mettre en place des jeux traditionnels pour les enfants et des ateliers créatifs, c'est-à-dire il y aura des ateliers où les gens vont apprendre à faire certaines choses, puisqu'il y a des guirlandes, toutes les choses les objets de Noël. Voilà, les objets de Noël. Il y aura des ateliers. Minimiser les frais, hein. Autant fabriquer soi-même. Voilà. Mais on arrive à ça quand on connaît les difficultés. Nous sommes obligés de mettre en place ce genre de manifestation qui permet aux gens d'avoir une maison bien décorée de leurs propres mains. Ça, c'est intéressant. Et donc, à 18h50, nous aurons donc des contes traditionnels et nous aurons aussi un défilé de mode. Ça sera exceptionnel, qui sera assuré par nos aînés. Nos aînés vont défiler avec les beaux vêtements qu'elles vont confectionner elles-mêmes. Et ça sera l'occasion de découvrir ce qu'elles vont faire. Et par la suite, donc à 20h20, nous aurons un spectacle surtout pour les enfants. Ah oui, ça c'est pour les petits. Au pays des Liquinous. Donc, nous avons pensé à tout le monde. Nous avons pensé à nos aînés. Nous avons pensé à nos enfants. Donc, Noël doit être une belle fête à Lamentin cette année. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau nous présenter donc le programme de ce Noël Mentin-Belle qui se tiendra du 11 au 20 décembre. Au 20 décembre prochain, beaucoup de célébrations notamment pour les enfants mais aussi pour les aînés. À ne pas manquer le Festimarché du vendredi 13 décembre. Carole aime bien le Festimarché. Oui. Moi j'aime les marchés. Les marchés, le consommer local et effectivement je conseille à tous les téléspectateurs d'être chauvins un maximum pendant cette période de fête et d'aller voir nos producteurs, nos artisans qui font des excellents produits. Il est vrai que les difficultés du monde actuel, la société ne va pas trop bien. C'est sûr. Les budgets sont un petit peu serrés, mais José Sapoti a tenu avec son équipe à faire la fête quand même. Il faut que les gens aient cette dynamique en tête de faire la fête malgré les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Mais Lamentin sera en fête et la ville sera belle pour la population de Lamentin. Merci encore. Nous vous attendons. Et ce week-end, 2 nouvelles Miss ont fait leur entrée dans la salle du trône des beautés guadeloupéennes. Et on débute avec Tia Gonfier, élue reine de la ville de Morne-à-l'Eau. Regardez. La Miss Morne-à-l'Eau est et restera Tia Gonfier. Tia Gonfier, Miss Morne-à-l'Eau 2024-2025. Je m'y attendais vraiment pas. Il y avait vraiment de belles candidates avec moi. Et je pensais vraiment que c'était la première dauphine qui allait passer avant moi. Et pourtant, je suis quand même contente et j'ai fait de belles rencontres et je suis quand même heureuse. Voilà. Ça a été une belle aventure. J'ai fait de belles rencontres. Ça a été dur un moment puisque, apprendre à marcher en talons hauts, tout de suite, c'est quand même difficile, mais c'est pas l'important puisque maintenant on est là et je suis Miss Morne-à-l'Eau 2025. Le jury a tranché et puis ça a été quand même une belle manifestation surtout. La population de Morne-à-l'Eau a répondu. Je crois que, vous savez, il y a toujours quelques déceptions. Elles étaient 8, elles se valent l'une l'autre. Donc, ce sont des ambassadrices de Morne-à-l'Eau. Il fallait une Miss. Elle a été choisie avec ses dauphines. Donc, je suis pleinement satisfait de cet événement. Il est toujours difficile de pouvoir, dans un cru, sélectionner celle qui peut représenter au mieux sa commune. Toutefois, ce soir, elles se sont démarquées par leur éloquence, leur élégance et bien sûr par leur aisance sur la scène. Mais il y en a une qui a fait la différence et c'est celle qu'on a choisie ce soir. Elle sera l'ambassadrice qui fera parler de Morne-à-l'Eau à travers la Guadeloupe, à travers le monde également. Par conséquent, je crois que cela a été une réussite ce soir, que d'élire la Miss Morne-à-l'Eau.
parce qu'en fait, c'est la culture du pays, c'est la culture locale que cette Miss va transporter à travers le territoire guadeloupéen notamment. Donc nous sommes fiers de son élection et nous lui disons que du bonheur. Et maintenant, on félicite Liana Diema, la nouvelle Miss Bouillante. Miss Bouillante 2025 est Liana Diema. Liana Diema est notre Miss Bouillante 2025, mesdames et messieurs. Oui, 9 ans que les élections de Miss n'avaient pas été organisées à Bouillante. Donc je voudrais d'abord remercier le comité Miss Bouillante, un tout jeune comité qui est venu nous voir il y a près de 2-3 mois et qui nous a dit voilà, on aimerait remettre sur pied l'élection de Miss Bouillante. Ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes et on leur a dit banco, chiche, on relève le pari. Et ce soir, on est très satisfait du résultat. J'ai même dit que j'étais bluffé parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau pour une première, pour un si jeune comité. Et ça me rassure et ça me conforte dans l'idée que voilà, nous devons accompagner les jeunes, nous devons leur faire confiance parce que c'est l'avenir. Et quand on leur fait confiance, eh bien, on a ce résultat. Je voudrais aussi remercier les 6 candidates parce que 9 ans sans Miss, forcément, ça tue un petit peu les vocations ou en tout cas les ambitions. Et donc de trouver en si peu de temps 6 candidates pour participer à cette élection, je voudrais sincèrement remercier ces candidates-là, ces jeunes filles-là, leur dire qu'effectivement ce soir il y a une Miss, il y a Nadima, mais bon, elles ont toutes gagné parce qu'on sort de loin et donc je souhaite en tout cas au comité Miss Bouillante une très longue vie et je dis d'ores et déjà l'année prochaine pour l'édition 2026. Nos invités, nos partenaires, les élus sont satisfaits, le public est satisfait de l'organisation. Nous avons fait quand même 4 tableaux dynamiques. Nous avons fini quand même avant minuit. Et franchement, je suis fier de toutes les équipes qui nous entourent, de tous les partenaires qui nous accompagnent et tout ce public. Et merci aux parents des candidates de nous avoir fait confiance pendant ces plus de 1 mois d'aventure. Honnêtement, je suis encore super excitée. Franchement, c'était une élection magnifique après 9 ans d'attente. Je me suis amusée, les candidates étaient exceptionnelles. On a créé de vrais liens d'amitié et j'en ressors qu'avec de bons souvenirs. Je tenais à me présenter pour justement avoir une image sur la ville de Bouillante, représenter dignement la ville de Bouillante. Aussi parce que c'est une vraie aventure de vie, c'est quelque chose qu'on peut vivre une fois dans notre vie, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres qui nous font grandir et mûrir. O-News Radio sur outremernews.fr.